Tout avait pourtant commencé tel un conte de fées entre Julien Burt et Ilona Go. Après être repartis en couple de la 7e saison des Princes et Princesses de l'amour, les deux candidats se sont fiancés au cours d'un épisode diffusé la saison suivante. Mais s'il semblait filer le parfait amour, il faut croire que les choses étaient bien différentes derrière les portes closes. En effet, le couple, qui avait rapidement emménagé ensemble, a commencé à battre de l'aile après ses fiançailles. Julien et Ilona se sont alors séparés pour des raisons qu'ils avaient préféré ne pas dévoiler. Après avoir vainement tenté de recoller les morceaux, ils rompent définitivement à la fin de l'année 2021. Julien Burt et Ilona Go @Instagram Julien Burt, un homme violent. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube ce dimanche 26 février, celle qui a été découverte dans 10 couples parfaits 2 a fait de terribles révélations au sujet de son ex. Ilona a expliqué que sa relation avec Julien, bien que formidable au début, s'était transformée en véritable cauchemar. Le jeune homme n'aurait pas hésité à s'en prendre à elle physiquement, à plusieurs reprises, il a levé la main, il m'a attrapé, il m'a étranglé. Je n'arrivais plus à respirer. Ça a duré seulement quelques secondes, le temps qu'il réalise, a-t-elle affirmé. Ilona a également déclaré que Julien aurait réussi à la manipuler psychologiquement, ce qui l'amenait à systématiquement lui pardonner son comportement et à revenir vers lui. D'après les informations de certains blogueurs, il avait promis à Ilona de la contacter une fois le tournage des 50 terminé, pour qu'ils aient une dernière explication. Il lui aurait même proposé de la rejoindre afin qu'ils se réconcilient face caméra. Ce qu'elle a catégoriquement refusé. Mais la jolie Corse ne reverra jamais son ex. Et pour cause, durant le tournage, elle a appris que Julien ne s'était pas privé pour aller voir ailleurs. Entre-temps, pendant le tournage des 50, Ilona apprend que Julien faisait des déclarations à tout le monde, Cynthia, Mélanie Dedigama. Que Julien disait à Julia Morgante que tout ce qu'il faisait sur le tournage, dont son histoire avec Mélanie, c'était pour le buzz. A balancé le blogueur @WasimTV. Finalement, le Stéphanois a fini par bloquer Ilona sur les réseaux sociaux pour ne plus lui donner de nouvelles. Julien Burt livre sa version après avoir réagi une première fois aux déclarations d'Ilona. C'est en larmes que Julien Burt s'est exprimé plus longuement ce mardi 28 février. Dans une vidéo YouTube, celui qui, d'après certaines rumeurs, serait désormais en couple avec Mélanie Dedigama nie en bloc les accusations de son ex-fiancé. Il l'accuse même d'avoir été violente envers lui, durant leur relation toxique. Ça n'a jamais été une femme battue, en tout cas, que je sache, et avec moi. En tout cas que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part. Les seuls échanges qu'on a eu physiques, elle m'a mis des tartes, elle est venue sur moi. J'ai des limites, j'ai une patience, je l'ai repoussée. Alors voilà, je ne pense pas que ça fasse d'Ilona une femme battue. A-t-il commencé, avant de rappeler un incident qu'ils semblaient tous deux avoir pris à la légère à l'époque, mais par contre il y a un truc qu'elle, Sick, a oublié de parler, qu'elle a dû omettre. J'ai le plancher orbital, le nez cassé parce qu'elle m'a balancé un iPhone en plein visage pendant notre relation. D'après lui, c'est Ilona qui cherchait constamment le conflit et il n'aurait fait que se défendre. Pendant les 2 ans et demi, souvent on a eu des échanges très durs mais verbalement. Et physiquement, les échanges qu'on a eu, c'est qu'elle venait à moi.
Elle me mettait des gifles, je la repoussais. Je pense que j'ai des limites et n'importe quel humain aurait fait la même chose. Alors l'avoir poussée, oui, je l'assume totalement. Je ne suis pas tout blanc et je suis pas là pour dire ça, je suis pas là pour mentir. J'ai qu'une envie, c'est de dire la vraie vérité. Julien a ensuite raconté en détail la violente dispute qui lui a valu un nez cassé, faisant comprendre qu'Ilona serait plutôt du genre irascible. Après une énième crise d'hystérie, ça part dans des moments où ses émotions prennent le dessus et elle pète littéralement un câble. Sa famille le sait, son entourage le sait. Ce jour-là, on s'embrouille, je vais sur le canapé, je regarde un match de foot et elle m'a lancé un iPhone. Plancher orbital cassé. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais lui pardonner dans la nuit, j'ai dit sur mes réseaux qu'elle avait pas fait exprès. Mais je vous mets au défi de ne pas faire exprès de lancer un iPhone à quelqu'un et de lui enfoncer le plancher orbital et de casser les petits os du nez. Si ça, c'est pas de la violence, je ne sais pas ce que c'est. Et de poursuivre, une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'avoir levé la main sur Ilona. Je me sens tellement sale, mais sale. J'ai l'impression que je sors dans la rue, les gens doivent se dire, ah c'est un mec qui bat les femmes. Elle n'a pas le combat des femmes battues. Parce qu'il y a des femmes qui vivent ça. Bien sûr qu'il faut parler quand c'est une femme battue et que tu vis des galères, que quelqu'un est dur et méchant avec toi. J'ai même lu que j'étais un pervers narcissique. Alors oui, il y a des embrouilles, oui, il y a des colères mais quand je m'embrouille, je sais reconnaître mes torts. Pour finir, déterminé à se défendre, Julien Bert a annoncé qu'il allait déposer plainte contre Ilona Go. Julien Bert a également parlé de l'avortement subi par Ilona mais également du loyer qu'elle lui a reproché de ne pas avoir payé.